Allez mes belles âmes, on continue toujours et encore. Donc j'étais en train de vous dire que cet être spirituel qui est incarné dans cette matière, donc dans votre corps physique, elle est silencieuse. C'est une maîtrise qu'elle doit faire en vous, une mise à jour, un alignement, une stabilité en vous déjà, tout ça en vous, pour pouvoir guérir votre mental malade et forcément votre corps. Donc dans cette matière, il va falloir que vous, être humain, logiquement divin, eh ben, que vous puissiez accepter que cet être spirituel vous maîtrise à quelque part, maîtrise cette colère, maîtrise cette impulsivité, et vous préférez vous laisser guider par cette colère plutôt que de laisser l'être spirituel maîtriser tout ça. C'est pas vous qui faites le boulot, je vous le garantis. Vous êtes juste là, dans ce corps humain, laissez cette entité, comment dire, faire le travail à votre place. Vous avez juste à accepter, punaise, c'est pas compliqué, accepter de le laisser se positionner. C'est lui qui porte sa croix. C'est pas vous qui portez votre croix. Enfin, vous portez vos fardeaux, d'accord? Cette grosse pierre, tu sais, sur ton dos, là. Eh oui. Donc, ne vous dispersez plus. Ici, cette maîtrise intérieure, c'est cette présence mature, c'est cette conscience stable. Vous allez vraiment ralentir dans votre matière. Vous allez, peut-être que si vous êtes au soleil maintenant, vous allez ressentir, vous allez entendre, écouter vraiment. Mais si vous êtes dans une famille nombreuse, comme je vous ai dit, n'est-ce pas? Eh ben, il va falloir se mettre un petit peu dans sa solitude pour se recentrer sur soi, pour s'écouter. Il y a des gens qui font de la cartomancie. Ça peut vous aider. Bien sûr, ça peut vous aider. Mais il faut lâcher le mental malsain. L'ego, d'accord, qui est ce mental, peut devenir sain. Mais si vous acceptez que l'esprit arrive sur vous et s'aligne, et ne se sépare plus de votre corps humain. Je comprends pas, moi. L'amour, c'est ça, hein. C'est vraiment avoir cette conscience d'être plus qu'un être humain. Mais vous croyez que l'être humain, c'est quoi? C'est un pion, c'est un échec toute sa vie, c'est ci, c'est là. Non! Ton être spirituel te laisse aller où tu veux, mais tu prends des leçons, tu acquiers des leçons. Sauf que quand ton être spirituel est aligné sur toi, sur le droit chemin, sur l'axe central, vertical, mais aussi horizontal, au centre, tu as ton âme. Et quand tu es aligné avec ton âme et équilibré, tu n'as plus besoin de prendre des leçons. Tu les connais, c'est ta connaissance. Et oui, voilà pourquoi ceux qui prennent des leçons, c'est ceux qui sont à droite et à gauche. On te dit de rester au présent, au milieu. Mais ne pas faire n'importe quoi non plus. Respecte-toi, estime-toi. Eh oui, estime-toi heureux d'avoir cette entité qui te protège, qui te guide. Moi, je l'ai accepté, ça fait longtemps. D'ailleurs, depuis ma naissance. Je t'ai dit, le somnambulisme, c'est ton être intérieur qui t'emmène avec ton corps physique là où il doit être. Donc après, si c'est les toxiques humains là qui t'empêchent d'y aller, ça c'est encore autre chose. En tout cas, sachez une chose très importante, on ne réveille pas un somnambule. Attention à ça, si vous avez des enfants qui sont somnambules, ne les réveillez surtout pas. Déjà, ils risquent d'avoir un choc émotionnel et c'est dangereux pour eux. Donc, l'être spirituel ne cherche pas à s'échapper, lui. Il ne cherche pas à fuir. C'est que l'humain toxique qui cherche à fuir. Ok? Eh oui. Déjà, ose t'affronter avec toi-même et tu verras que tes conflits vont se résoudre. Eh oui. Donc, tu sais que chaque cellule de ton corps, c'est cet ADN. Et si ton ADN est comme ton mental, toxique, parce que c'est ton mental qui rend tes ressentis faux en fait, l'illusion, et qui te rend malade, alors ton ADN est complètement faux. Et oui,
Donc, pour certains, ils ne ressentent pas ce feu intérieur. Et pour d'autres, là, je vous ai rappelé, je vous le dis tout le temps, hein, laissez le feu intérieur brûler en vous. Ça vous purifie. Le feu purifie comme l'eau, ok? Donc, le feu que vous ressentez là, vous pouvez avoir des bouffées de chaleur, mais laissez les bouffées de chaleur actionner dans votre corps. C'est tout à fait normal ce que vous avez. C'est comme la fièvre. Si vous avez un genre, je sais pas moi, une grippe ou un rhume et que ça vous donne de la fièvre, il ne faut pas stopper la fièvre tout de suite, d'accord? Vous laissez le jour passer et le lendemain, vous commencez à ralentir. Peut-être si vous avez vraiment des douleurs avec Doliprane ou Efferalgan ou ce que vous prenez d'habitude, mais ne surtout pas aller voir le médecin tout de suite dès que vous avez de la fièvre. Ben non, surtout pas. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je vous laisse comme vous faites d'habitude. Ne vous étonnez pas après, j'allais dire, d'être empoisonné. Parce que le médecin va vous faire quoi? Il va vous donner des antibiotiques pour une fièvre. Aïe, aïe, aïe. C'est la chaleur en vous qui réunifie toutes ces énergies ici. Qui vous purifie, qui vous purifie votre corps. Eh oui. On te parle vraiment de ton corps astral ici, hein, qui fait le ménage en toi. Tu vois, il y a certaines personnes qui ne se guident plus par instinct, c'est à l'envers. Il y a des gens qui ont retrouvé cette intuition. Alléluia, on dit merci. Eh oui, tu as peut-être encore un petit peu cette pierre ici sur ton dos, mais elle est plus juste, elle est plus alignée. Et tu vibres en fait, d'accord? Tu vibres. Alors c'est peut-être une famille que tu as créée qui est lourde à supporter, tu vois. Mais une fois que tu es incarné vraiment avec ton être spirituel, aligné, pardon, parce qu'il est incarné quand même, hein, il est à côté, hein, mais il est à côté de l'axe, mais il n'est pas dans ton axe. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, bah, mais tu vas voir que tu vas supporter. J'allais dire, tu vas porter cette pierre comme tu portes ta croix, mais ça va pas être lourd, ça va être fluide, ça va être léger. Et quand je dis léger, attention, hein, c'est pas de la légèreté inconsciente, ok? C'est de la légèreté consciente et allumée, éclairée. Donc, un petit mantra pour ce jour. Je suis la vision qui prend forme. Je suis la conscience qui s'incarne dans ce corps humain. Je suis la structure vivante de mon âme, de ta justice divine qui est en train de te purifier tout de suite et qui est en train de s'intégrer à ton être, ton corps charnel. Et oui, donc, ta pierre du jour ici, elle peut demander de la stabilité. C'est pas un geste extérieur, c'est un réglage intérieur, un alignement subtil, mais qui va déterminer ta vraie vie, d'accord? Qui va stabiliser ton axe avant d'avancer. C'est pour ça que je vous dis, restez dans votre solitude un moment, travaillez sur vous, ralentissez votre rythme dans votre vie. Vous vous épuisez, mes belles âmes, hein? Quand vous êtes aligné, vous demandez, vous avez, pouf, c'est magique. L'âme va agir. Donc toi, ton cerveau, il va faire quoi? Il va manifester. Tes compétences vont se développer. Attention, pas pour le malsain ici. Hein. Un esprit sain qui va manifester. Ok? Et ton axe, comme je t'ai dit, c'est ton souffle, c'est le souffle de la vie. C'est lui qui te permet de vivre dans cette matière. C'est aussi au niveau de ton bassin, les racines. On s'ancre pour ne pas se laisser déstabiliser. Ton cœur. Ouvre ton cœur pour que ton âme t'ascensionne et comme ta colonne vertébrale qui est tous ces centres énergétiques, ton ADN et tes deux serpents que tu as en bas de la colonne vertébrale, ils vont ascensionner et ce qui va remettre l'ADN en place, remettre l'ADN juste avec des vibrations, des belles fréquences en toi et une énergie de dynamisme, dynamique qui va mais c'est magique. Tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux.